Vendredi 3 mai 2024, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial. Nous présentons en collaboration avec VOA Créole depuis Washington DC. Mais quelques points qui ont dominé l'actualité dans le pays d'Haïti puisse passer 11 moun mouri dans zone labori barrière bouteille après qu'elle a été fini tomber dans le moment où gagné gros la pluie sous ville au Cap jusqu'à hier après-midi qui était 2 mai équipe sauvetage pompiers et habitants dans zone si là t'es mobilisé pour continuer chercher si pas de gagner l'autre victime en bas des combio. Jeudi à vendredi 3 mai, c'est journée mondiale liberté la presse, pas de gagner pièce attention spéciale sous journée si là tant que l'autre année qui passe yo. Et puis gagne quelques entité politique qui te participé dans préparation à 3 avril là mettez en question façon pour majorité te choisi Edgar Leblanc-Fils comme président et puis Alfred Belizer comme premier ministre. M'a rappelé nous conseil présidentiel de transition te installé 25 avril 2024 qui saute passé ya et te gagné une séance élection et le 30 avril c'est ça qui t'a pral bail et Edgar Leblanc-Fils comme président et puis désigné Fritz Belizer comme premier ministre et Famila Valas à Montana contesté pour dire non, yo pas d'accord avec Fritz Belizer comme premier ministre. C'est pas ça accord 3 avril là te dit accord 3 avril là c'était pour chaque secteur bail yon moun proposer yon moun et puis a gagné une séance de vote capable bail yon premier ministre et d'après yon dernier note Famila Valas sorti là yo mandé pour majorité ya gagner 5 moun au lieu de 4 moun ça qui vient provoquer pral gagner yon l'autre séance de vote pour capable connaître qui est y a désigné comme premier ministre de transition qui pour former un gouvernement ensemble avec Edgar Leblanc-Fils qui gagnait pour le passer de l'année dans tête pays pour organiser élection en 2026 et faire sacrer mettre bon gens sécurité dans pays pour moun capable si qu'il est libre et libre. N'a quitté information locale yo nous gagné manifestation étudiant dans université colombien yo qui continuait à cause la guerre Israël yo dans Gaza. Mais faut me rappeler nous secrétaire d'État américain Anthony Blinken te fait visite li en Israël et aller dans Gaza pour te parler ensemble avec prince couronné Arabie Saoudite là avec l'autre autorité après il était jambé la rivière Jourdain pour te capable aller côté premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour te capable connaître proposition yo est-ce que li respecter mais malheureusement habitants dans Hamas pas décidé accepter proposition si là c'est une défaite pour secrétaire d'État américain qui fait tout jour ça dans Gaza avec Israël côté li tourner en Amérique en États-Unis avec 2000 vides sans proposition à lui-même li pas respecté et sans cessez-le-feu dans Gaza et sans libération otage dans mes militants Hamas yo monsieur dame la société. C'est ensemble de informations ça yo ou pral joindre côté VOA lui-même pral ba ou plus détails. C'est journée internationale liberté la presse mais en attendant mais principalement cap domine actualité. En mai 2024 là, c'est journée internationale liberté la presse. N'a gagné une attention spéciale dans l'édition nouvelle jeudi. Réaction a continué sur manifestation étudiants qui a déroulé dans l'université américaine contre la guerre Israël a menée dans le territoire Gaza. Et puis en Haïti, la quantité politique qui a participé dans la préparation à 3 avril là, mettait en question façon une majorité choisie Edgar Leblanc-Fils comme coordonnateur conseil présidentiel transition avec désignation Fritz Belizer comme candidat pour poste premier ministre. Oui, on le fait encore saluer nous. Moi, c'est Jean-Bert Philippe, qui salue nous et qui remercie nous depuis la capitale fédérale américaine, Washington DC. Jeudi à 3 mai 2024, c'est Journée internationale liberté de la presse. Un coup d'œil spécial avec Jacques Belizer.
Dans l'occasion Journée mondiale la presse là, Reporters sans frontières, RSF, fait sortir journée 3 mai 2024 là, yon rapport côté le fait qu'on est menace gouvernement et parlementaire trouvé parmi gros défis qui devant journalistes à travers le monde. Et dans le classement mondial là que l'y fait sortir chaque année, l'y examiner facteurs politiques, juridiques et économiques qui affectent les médias yo ak situation sécurité journaliste yo dans 180 pays et territoires. Yo chaque recevoir bon canet ou bien mauvais canet. Par exemple, liberté la presse détériorée par rapport à secteur politique là dans toute région yo dans le monde d'après Clayton Wieners qui c'est directeur en chef bureau RSF aux États-Unis. Il dit la voix de l'Amérique, acteurs politiques yo toujours prêts pour laguer vernis sous médias yo, dénigrer la presse, attaquer directement travail la presse yo et chercher utiliser appareil gouvernemental yo comme zam contre médias qui critiquent yo. Wieners longe doit tout sous pays Argentine. Côté yo enregistré une pi gros baisse dans liberté la presse par rapport à l'année passée. Attendez ça. Argentine sorti en 40e place pour tomber en 66e. Gros baisse ça c'est à cause élection président Javier Milei qui lui-même clairement exprimé hostilité vis-à-vis la presse. Comme exemple, toujours d'après Wieners, président Milei coupé financement pour médias publics yo et lagué accusation sous dos la presse. Ambassade Argentine dans Washington poko réagi sous email la voix de l'Amérique te voye bali côté le demandel yon réaction. Classement by Norvège bon canet qui fait le rete numéro 1 dans le monde dans affaires liberté la presse. Et dans top 5 là, top 5 là, 5 premiers nous joignent tout Danemark, la Suède, la Hollande et la Finlande. Et dans quelques camionnettes là nous joignent Iran, Corée du Nord, Afghanistan, la Syrie et Érythrée. États-Unis lui-même perdu 10 places pour tomber en 55e place après arrestation qui fait sous journaliste et descente délié la police te fait année passée dans un local, un journal dans Kansas. Emily Wilkins qui c'est président National Press Club dans Washington quoi, c'est un bagay qui fait mal en pile, qui baille tête fait mal. Le fait que autant de liberté la presse aux États-Unis menacée. Toujours d'après classement 2024 Reporters sans frontières là, la Russie prend 2 places pour le monter en 162e position. Mais Wieners dit, bagay ça capable de tromper moun. Et le pas fin clair. RSF affirmé, la Russie recevoir mauvais canet dans affaires liberté la presse, qui en fait dégringolé, même si gen l'autre pays, côté bagay là, pire raide que dans le pays la Russie. Facteur qui explique mauvais canet la Russie, c'est emprisonnement journaliste parmi eux 2 Américains. Ivan Gershkovich, reporter au Wall Street Journal, dans prison depuis 2023 en bas accusation espionnage, ça que ni journal là, ni gouvernement américain démenti. Et département d'État dit, emprisonnement journaliste 32 ans ça, pas gain base. Gain tout Alsou Kurtz-Matcheva, rédactrice en chef, chaîne télévision, sœur La Voix de l'Amérique, Radio Free Europe and Radio Liberty, qui est en prison depuis octobre 2023 pour tête l'été blié inscrit non là comme soi-disant agent étranger et que l'État diffusé ça Moscou considéré comme fake news, mauvaise information sur la Russie, principalement sous l'armée. Groupe Défense Liberté yo critiqué département d'État américain peut-être li pas dit la Russie emprisonnée comme Matcheva injustement. Ça qui était capable d'après yo aider dans libération. Yon porte-parole département d'État américain dit la voix de l'Amérique, gouvernement travaille sérieusement sous Kassa avec un pilote encore. Classement ça, li pa bay mauvais nouvelle seulement, mauvais canet seulement. Gen côté ça pi mieux. Par exemple, amélioration dans pays Ukraine qui prend 18 places pour le monter en 161e place et puis Haïti qui était en 99e prend 6 places pour le monter en 93e position avec un score de 55.92 devant Sénégal et derrière Guinée-Bissau. Jacques Limbelizer, VOA Creole. Et si nous t'es Jacques l'est toujours t'as dit plus toujours sur liberté de la presse ou façon que liberté de la presse a célébré jeudi dans certains pays bah la capable bon mais dans l'autre pays bah la capable pas bon. Nous prenons dans le pays d'Haïti côté nous pas regarder avec souterrain même journaliste qui travaille souterrain même qui gens la vie en Haïti journalistes surtout nous-mêmes qui reporter d'images situation grave pour nous en Haïti. C'est avec un peu de difficulté nous vivons travail à terre.
C'est en bas en pile critique ak agression, journaliste reporter yo ap travail dans Port-au-Prince. Travail la presse yo fait connaît chaque jour bon Dieu mette y a recevoir menace sous la vie yo. Lorsque nous rentrons dans le quartier défavorisé, dans le quartier côté groupe armé hier, nous avons fait une interview ensemble avec eux, eh bien, autorité nationale critiquent nous. Police tout, qui sont forces légales, qui t'a supposé là pour protéger nous-mêmes en tant que journalistes, et ils prennent nous pour cible bandits. Et bandits en lui-même tout, souvent, dès qu'on voit des journalistes qui arrivent dans l'espace, ils prennent nous pour cible et la police dit qu'on travaille pour la police. Il y a des journalistes qui sont victimes là, parmi lesquels moi-même, plusieurs journalistes accompagnés dans l'inspection générale. Nous arrivons même au niveau parquet. Et il y a plusieurs journalistes qui sont victimes, qui ont GPT, qui ont l'autre problème là toujours, qui ont mal réel, qui mourent. Petit 5 journalistes qui sont victimes dans le dernier mouvement qui était déclenché contre le gouvernement Ariel Henry. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia Vilmé pour VOA Créole. Toujours sur même nouvelle là, dans l'occasion journée, ou bien notre cas dit 31e édition. Journée internationale liberté de la presse là, c'est 31e édition. Et nous avons c'est l'ONU qui a pris décision ça, c'était en 1993 que ça a été fait. Donc, nous pourrons aller dans New York, côté il y a un journal haïtien qui est dans New York, qui travaille pour informer diaspora sur ce qui a passé exactement en Haïti. Sandra Lemaire a présenté nous histoire journal ça qui est le Haitian Time dans la ville de New York. Donc pour nous, l'œil aura les oreilles, nous n'a rappelé tout le monde que ce travail nous n'a fait. C'est constat li doué. Diriger un gros réseau nouvelle diaspora dans un moment critique, pas facile. Mais rédactrice journal Haitian Times là, haïtienne américaine Vania André, gagne détermination avec un objectif précis. L'idée de travail nous, c'est rapporter ça là, et ça nous doit découvrir. Mission ça vient plus important dans le moment Haïti a fait face à une crise sociopolitique qui vient plus grave à cause de la violence gang et puis assassinat président Jovenel Moïse en 2021. Dans le temps Kawoa, journaliste a fait face à menaces, attaques, kidnapping. Gagnant qui choisit pour y courir. Pour André, faire face à besoins communautaires, veut dire un paquet de réunions, sessions stratégiques et puis engager à communauté. Engagement, corée, confiance. Joseph Laurent Cospo, Rété, Haïti. C'est sa cause. L'expliquer, c'est sa cause, nous partager moment important que le journal a publié. Ça encourage pour nous rester informés, apprendre, comprendre et puis tout, ça mettait nous en valeur. Pendant plus migrants à débarquer New York, il y a un objectif Haitian Times, c'est arriver sur plus de monde. C'est peut-être ça après un bulletin immigration pour battre bon gens information pour qu'il y ait des communautés haïtiennes informées. Bulletin vise à corriger des informations et puis répondre aux questions sur politique immigration. Il dit vraiment vrai nous devons jouer un moyen pour consolider toute information ça, un seul côté que n'importe qui monde qui a accès à lui, qui est dans la clinique ou docteur ou bien dans le centre communautaire. J'ai fort fait partie d'un plan pilage pour arriver sur autant de diaspora possible. Pour André, diriger le journal là, très personnel. Si tu veux regarder ce qui a passé au niveau national, moi, histoire PAM, à histoire parent, moi, et puis moi, qu'à gérer qualité de reportage à faire pour décennies qui venir. Atteindre une audience globale et puis aider nouveaux migrants, c'est façon André à Haitian Times capable de disposer un espace côté monde quand on des voix haïtiens. Voilà, c'est l'histoire qui t'a fait un coup d'œil sur Haitian Time dans New York qui a même dit que le public a informé sur ce qui a passé non seulement dans la caille, mais tout dans la communauté côté à Villato qui normalement c'est la première base que tu connais ce qui a passé dans l'environnement. Puis nous avons prêté dans New York toujours pour nous parler avec Valérie Saint-Louis qui parlait de découvrir l'autre journaliste, c'est Dieu Nalio Chéri qui lui-même tout, c'est un journaliste photographe. On essaie de découvrir avec nous, journaliste là, Valérie Saint-Louis. Dieu Nalio Chéri, c'est un journaliste photographe qui est reconnu à travers le monde pour travailler comme photographe qui baille information. Actuellement là, je suis freelance photojournaliste pour Reuters, New York Times, Washington Post, Haitian Times et puis AFP, Agence France Presse. Il servi à caméra photo pour le bail information dans des moments et situations qui parfois très difficiles. Et c'est comme ça que travail comme journaliste photographe est reconnu mondialement.
et il était arrivé décocher médaille d'or prix Robert Capa dans l'année 2019 là pour plus bon reportage photographique qui était publié à l'étranger. Médaille d'or prix Robert Capa, c'est une distinction qui est très prestigieuse que l'était arrivé gagner pour courage exceptionnel que l'était démontré dans le travail journaliste là, l'était fait reportage photo sous crise politique là avec Abidou Amoun en Haïti. Robert Capa, c'est un gros photographe de guerre. Ok, l'aime prend pris ça, des gros photographes dans le monde l'entrée, le mieux dit, oh, on fait gros bagaille, oui, l'autre photographe, pourquoi j'aime fait. Il était sorti tout comme finaliste dans le concours Pulitzer Prize, prix Pulitzer là comme journaliste photographe dans la catégorie Nouvelle Actualité pour année 2020. Métier journaliste là en général et surtout dans le pays d'Haïti, il y a un pile risque la donne. Il y a deux incidents passés en Haïti qui vraiment t'ont menacé la vie. Peut-être tuer, même toujours dit bon Dieu merci parce que là toujours. C'était dans l'année 2019, dans le moment situation pays a été chaud. D'ailleurs, Parlement, pendant séance ratification déclaration politique générale Fritz William Michel qui t'a déroulé, sénateur noir Ralph Etier tiré les amis et puis tiré pour défendre tête li dans mi-temps une discussion avec quelques militants politiques. Journaliste photographe Dionalio Chéri t'est arrivé blessé pendant que t'as fait travail li. Son là moi cartouche la cap vini, son action fait entre y en a 2 secondes et puis me dit me prend balle et puis me continue faire photo parce que me sens monde comme ça moi même métier ça en pile. En bas pression gang yo, il était obligé quitter pays à prendre exil à toute famille. On zami relèm, un journaliste, li relèm li dit que mais chef gang si Belekoua a demandé pour me dit pour qui ça? Pour qui est-ce li dou l'a demandé? Qui non moun li bay? Li dit pour Dionalio Chéri. Merci à l'ambassade américaine qui t'a vraiment aidé. Et puis Focal, institution ça m'a toujours dit merci en pile. Focal t'a aidé en pile. Focal c'est une organisation qui a aidé des journalistes en Haïti. Yo aidé en pile pour me quitter pays. Dionalio Chéri t'a dit VOA Créole qui sa journée mondiale liberté de la presse la vle dit pour lui. Elle parle de liberté de la presse, son bail pour tout le monde ta ka bail valeur dans tout pays parce que la presse sont bien commun liés. La presse c'est pour tout le monde parce que moi-même m't'a fait métier ça en Haïti, m'était représenté tant que témoin société. OK, m'était là tout côté, m'avais essayé photographier tout ça moi qui pas normal, qui doué, qui méritait attention. So m't'a fait travail ça. So m't'a fait travail ça pour famille, moi m't'a fait pour pays. Ça veut dire que un journaliste lui méritait protection dans main tout le monde. Dionalio Chéri qui était pays depuis l'année 2021 pour venir vivre ici aux États-Unis avec famille. Il pas jamais déposé outils caméra li. Il était un journaliste photographe indépendant qui kounya basé dans Michigan, côté que l'a travaille sur plusieurs projets pour l'avenir. Pour VOA Créole, Valerio Saint-Louis, New York. Cependant, c'est pas seul exemple ça qui gagne non côté journalistes qui a subi persécution. Dans Nicaragua par exemple, le gouvernement maté journalistes, surtout journalistes qui travaillent dans la presse, Serge François Michel. Fleuve San Juan, 200 km de l'eau séparé journaliste sa yo ak pays la kayo, ak moun kap li atik yo nan Nicaragua. Journaliste sa yo qui était obligé prendre exil, mais qui était continué à faire reportage étant la kay voisin Costa Rica. Te vle marqué 98e anniversaire journal yo la prensa, la presse. Comme ça, et yo te retourné pour un petit bout de temps, bord de l'eau Nicaragua. El día en que salí. The clandestine approach was necessary. Hans Lorenz Ramirez, c'est un journaliste la prensa. Il dit, il songeait un moment sous bateau, il était un gros silence dans l'équipe là. C'est seul brimoté où t'es qu'attendait. Il était nécessaire pour y te procher près pays en Bachal. Presque tout est staff la prensa, reporter, rédacteur en chef et même chauffeur. T'es obligé de courir pour persécution au gouvernement. Pour yo, produit en édition spéciale étant sous territoire Nicaragua, ça voyait un message by gouvernement. Nayel Martinez, c'est un éditeur pour la prensa. I felt fulfilled. I swept my hands with the waters of the river and enjoyed it. L'idée, action liée, c'était une façon pour dire gouvernement. Mais nous ici, là, côté nous pas de deux jambes quitter à Nicaragua. Mais un retour permanent, ça pas un choix pour l'équipe la prensa. En 2001, le gouvernement président Daniel Ortega a saisi sa nouvelle là. Dans le cadre de sa autorité, a dit que c'était une enquête sur fraude de la douane. Juan Holman, c'est directeur journal La Prensa. A contingent of police and riot police arrived at La Prensa. Il fait connaître la police est arrivée dans La Prensa et après ça, il prend contrôle building là, tout employé la donne.
Après ça, il a été arrêté directeur Juan Lorenzo Holman. Lorenzo dit qu'il était passé 545 jours en prison El Chipote. Il a été jugé, condamné à une sentence 9 l'année de prison. Il a une amende $3 millions pour lavage de l'argent. Et c'est clair que l'accusation n'a pas de camper sur rien. Holman a joint liberté en 2023. Mais d'abord, l'autorité a mis le dehors dans le pays et où était citoyen tel. Journalistes ont confiance que un jour, il a tourné la caillou avec une salle nouvelle et que la presse a continué à vivre pour célébrer son 100e anniversaire. D'après journaliste La Voix de l'Amérique Donaldo Hernandez dans San José, Costa Rica. Serge François Michel, VOA Créole. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. VOA Creole a présenté une émission spéciale pour Journée internationale la presse. Une presse libre, important, émission spéciale. Branchez VOA Creole. Parce que pour moi, le silence, pas qu'une option. Et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. Rendez-vous ça, c'est après-midi, tout de suite après le journal ça, à 5h tapant. Nous mettons sous journal dans page non sur Facebook. Quand on va joindre et interview ça, intégralité, tout et au partage spécial ça, nous faisons dans l'occasion Journée internationale liberté de la presse. Nous avons quitté ce sujet ça, nous parlons dans le pays d'Haïti. Côté déblosaille entre acteurs politiques qui ont participé dans la rédaction, bien encore dans l'accord 3 avril là, et bien sous choix, de façon que choisi coordonnateur conseil présidentiel transition avec candidat pour poste premier ministre et Yves Manuel. Depuis nomination Edgar Leblanc-Fils comme coordonnateur conseil présidentiel transition avec désignation ingénieur Fritz Belizer comme premier ministre, Mamio à couteau tiré. Hier jeudi 2 mai, malgré tentative CARICOM pour résoudre situation, pas grand solution qui trouvait. Groupe minoritaire qui très critique envers désignation premier ministre, yo même yo pas participé dans rencontre ça. Yo reproché bloc majoritaire qui voulait à tout prix prendre contrôle l'État, ça qui en contradiction avec accord 3 avril 2024 là. Avant rencontre là avec CARICOM, conseillers yo étaient réunis entre eux. Dans mi-temps discussion, accord 3 avril 2024 là, avec inondation qui frappait notamment département Nord. Pendant la rencontre là, bloc minoritaire dans le conseil présidentiel là envisagé pour ta gagner une révision sous façon yo a prendre décision yo côté majorité 4 sur 7 là ta doit passer à une majorité 5. Initiative ça visait garantir décision important qu'a bien pour prendre dans mi-temps conseil présidentiel là ta domination premier ministre avec formation gouvernement. Selon diverses sources nous capables faire confiance, il y a certains conseillers présidentiels qui exigeaient retrait choix premier ministre actuel Fritz Belizer et puis tout pour ta répartition poste dans mi-temps conseil là. Même conseil présidentiel transition doit réunir journée vendredi 3 mai 2024 là pour tenter de trouver une entente par rapport à crise ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Actualité sur le plan international, manifestation continue contre l'opération militaire Israël a menée dans le territoire Gaza. Fred Kaimit. Des centaines d'hypothèses israéliennes à Gaza entre la confrontation de l'université Sydney dans le pays Australie jeudi, vendredi 3 mai 2024 là. Tant que c'est éco-manifestation dans l'université des États-Unis avec bouleversement Moyen-Orient qui arrivait sur un campus qui sous un continent par l'autre bon monde là. Manifestants rival yo l'un abagé l'autre pour chanter slogan avec souki drapeau. Mais quand même, à part de quelques discussions chauffées, manifestation ont tous les deux camps yo fini pacifiquement. Mais c'était un autre signe que la guerre Gaza qui a couru sous 7e mois li avec la guerre qui tire les États-Unis yo qui pas suspend à traverser plusieurs océans pour aller chauffer courant politique. Des dizaines de tentes qui campaient et qui gagnent banni avec drapeau palestinien tournaient depuis 10 jours, point central pour des centaines de manifestants. Parmi eux, étudiants qui comptent évasion à terre avec bombardement qu'Israël a fait dans Gaza. Merci Fred Kaimit. N'a prêté sur le même sujet ça, groupe militant Hamasio déclaré a envoyé une délégation en Égypte pour discuter sur proposition Israël fait pour gagner un cessez-le-feu avec libération otage Gentil Augustin Junior. Hamas fait connaître
li ap konsidere ak yon esprit positif, yon entente pour la guerre Gaza suspend après l'ONU saute avertike, rétabli territoire palestinien qui dévasté ya, ta mande effort que monde lan pat jam wè depuis deuxième guerre mondiale la. Après plusieurs mois négociations tombé levé, Hamas bay yon ton positif pour dernière proposition qui dit libérer otage pour bataille yo campé. Ça qui souleve espoir que dès quand yo ka joindre yon entente avant longtemps. Même les travailleurs médicaux yo nan Gaza qui en bas attaque rapporte nouveau frappe sous parti qui nan dernier bout de site Gaza jeudi vendredi ya. Matthew Miller di groupe Hamas la gen yon bon proposition kounye ya. Gen yon proposition sous table qui satisfait en pile nan demande que Hamas te fait nan série négociation avant yo. Israël te fait yon offre important. Ak dernière proposition ça qui te fait compromettre en pile position depuis longtemps que yo te prend. Et Jean moi te dit, en réponse ak en pile demande Hamas te dit que yo te obligé accepter yon contrat. Donc nous croit kounye ya, c'est yo qui pour accepter accord que yo te mande ya et yo ta dwe accepter et pour yo avancer. Chef Hamas Ismaël Haniyeh dit groupe là a voyé yon délégation en Égypte pour finir discussion qui déjà a fait pour la guerre à suspend et pour arriver joindre yon entente qui réaliser réclamation moun nou yo. Haniyeh dit médiateur yo qui sorti dans Égypte à Qatar, l'el te parlé dans téléphone ak yo a hier dit ya que Hamas a petit dernière proposition Israël là ak yon esprit positif. Gentil Augustin Junior, Washington, VOA Creole. Et puis se passer 10 moun mouri dans une inondation qui frappe yon parti au Brésil. Marie Pierre. Au Brésil, 13 moun mouri et 21 l'autre moun disparaît après gros la pluie, inondation à glissement terrain dans le sud-Brésil depuis lundi, d'après Défense civile pays. Gouverneur Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, te dit jeudi, yo espéré quantité moun qui mouri a augmenté dans l'état à cause difficulté pour joindre accès dans zone côté te gen glissement terrain. Gouverneur Leite dit malheureusement, nous déjà regrettons toute la mort qui peut enregistrer et pour gagner en pile, surtout à cause glissement terrain, avec monde qui était côté qui pas de accès pendant 48 heures. Nous t'ai déjà relé secouristes et puis nous travaillé dit pour nous arriver dans chaque côté. Président brésilien Luiz Inácio da Silva, alias Lula, ensemble avec membre cabinet parmi eux ministre environnement Marina Silva, te visité village jeudi pour te rencontrer avec gouverneur. Président brésilien dit la nature a manifesté tête li et puis nous besoin prendre ça en considération parce que la nature est belle, nous connaît que dommage la gros en pile. Mauvais temps à travers l'Amérique du Sud là, c'est à cause phénomène climat El Niño. C'est un événement saisonnier qui chauffe de l'eau dans la région Pacifique équatoriale là. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Nous parlons dans le pays d'Haïti, une délégation de l'église protestante, et bien mes amis, ont visité barrage canal, ou bien canal, construction canal, rivière Massacre là, dans Wanamet, Jodelais Junior Civil, depuis Fort Liberté. Yon délégation Conseil national Fédération protestante d'Haïti qui gagne en tête li pasteur Floridor Calixte, président conseil là, visité hier jeudi 2 mai 2024 là, canal irrigation rivière Massacre là dans Wanamet. Objectif visite ça, d'après ça yo dit, c'est pour te venir non seulement canal là, mais tout continuer pour te support yo pour travail là qui presque arrivé dans bout li. En même temps, pasteur Floridor Calixte invité protestants yo pour yo faire une révolution économique dans pays ya. Eh bien, jodi a, moi te jugé nécessaire pour me faire ça, pour me capable de continuer encourager bel travail qui a fait ça, qui c'est canal ça, donc qui pourra servir pour arroser terre nou yo pour capable bay produit en pile manger dans le pays d'Haïti. Donc nous-mêmes dans la Fédération protestante d'Haïti, nous continuons à encourager tout le peuple haïtien. L'autre côté qui fait canal, continuez à faire canal parce que aujourd'hui, le peuple a besoin de manger pour le manger. Si l'autre monde a fait révolution dans la politique, nous-mêmes protestants, on fait révolution économique là à travers le développement agriculture dans le pays d'Haïti. Pasteur Floridor Calixte, possible pour le dire, secteur protestant, pape campé dans l'accompagnement ya bay paysan yo dans plein Bamari Baoa. Comme ça, yo porté 1 million goud pour canal là.
Il était tout profité annoncer yo pral mette campé yon banque agricole. Non seulement nous-mêmes, mission nous déjà fait déjà, ligue yo déjà fait, coordination déjà fait déjà, mais moi-même comme président dans nos conseils national fédération pour d'Haïti, nous portons une offrande spéciale, nous portons 1 million de gouttes que nous pral bail là dans quelques minutes en coordination et cap gérer canal là pour nous encourager davantage. Donc nous portons 1 million de gouttes encore pour nous ajouter sur tout ça que bail déjà pour continuer avec le travail canal là. Fédération protestante d'Haïti, nous voulons aller plus loin. Après canal ça, nous pensons que pour nous capables d'encourager partenaires nous, pour nous capables de mettre une coopérative d'agricole, pour ne pas dire banque d'agricole. Jodelet Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Créole. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. VOA Creole a présenté une émission spéciale pour Journée internationale la presse. Une presse libre, important, émission spéciale, branchée VOA Creole. Parce que pour moi, le silence, pas qu'une option. Et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. Oui, pas oublier rendez-vous à non, mes amis, c'est 5 heures tapant. Sur page Facebook, nous, côté nous, pour suivre le reportage spécial, ça que puis fort, membre équipe service que la mettre ensemble pour présenter nous avec des journalistes spécial tout qui au même tout c'est des victimes ou bien monde qui vivent situation la presse là que ce soit dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger mais qui a une participation par tout donc pas rater rendez-vous ça nous parlons dans Miami côté nous parlons de Gideon C qui parler nous un petit peu de nouvelles sur vedette musique Carlo Vieux musicien fondateur groupe musical Karimi était de passage dans l'État Floride semaine qui s'est passée là dans micro VOA Créole. Carlo Vieux annoncé que la retiré colis dans business musique haïtienne et me faire recul là me dit que me quitter musique parce que et bon I'm the family guy on a pris sur ça but it's honestly that's what it is me pense que moi t'ai fait temps moins et Kounia là c'est là pour me bailler temps moins petit moins. Ça veut dire que pour me bailler et tout temps moins as much as possible so that they can be successful in their life. L'autre nouvelle pour journée jeudi, Marie-Rose Ilmé, alias Gigi, t'es rencontré avec la presse dimanche qui s'est passé là, dans Oakland Park, État Floride, pour te annoncer que désormais, il pas artiste solo. Encore, il y a un propre jazz qui porte non Gigi Band, il y a un nouveau manager qui porte non Alba Guidi, et il y a 2 nouveaux vidéos sur le marché musical là. 2 vidéos qui me sorti jeudi, yon ti Kaireme, yon di Yoz, et m'ka dit que nous après différencier, yon parler plein de l'amour et l'autre là a parlé gens que m'ta remet pour monde ça c'est monde moins chaque jour et 2 concepts différents yon qui vraiment fancy and fashionable et yon l'autre qui voit nous droit Haïti la caille. Pour toute nouvelle sur business musique haïtienne en État Floride, non pas c'est Jude Ronské pour VOA Créole, Miami. Merci Gideon C. Eh bien, mes amis, je dis, c'était une journée spéciale, c'est une journée liberté l'après, donc on m'a dit tout journaliste, tout confrère nous, bonne fête, quel que soit le côté, quelles que soit les conditions que la caille pour difficile, mais quand même, Kembela, Palagui, point courage, n'a pensé ensemble, c'était jour pas nous. Nous pour aller toujours et n'a dit que, je dis à rappeler que c'est vendredi, week-end a déjà commencé, donc on connaît, soit marché, regarder en bas, pas traverser la réaction, pas faire ça. Et puis tout, sous le conduit, tout, qu'on est que sous consommer alcool, ou pas qu'à monter derrière un volant machine. Et sous monter derrière un volant machine, ou pas qu'à consommer alcool. Passez un bon après-midi, un bon week-end. Moi, c'est Jean-Philippe Capsalino et dans toute équipe service là. Merci en pile. Lundi prochain.